sont venus abolir la loi ou la prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. On continue au verset 18. En vérité, je vous ai dit, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, même pas un seul iota, pas un seul trait de la lettre de la loi ne passera. Quand ce que tout soit arrivé, c'est-à-dire Jésus-Christ vous dit, mais il n'est pas, ne pensez pas qu'il est venu dans ce monde, au niveau d'Israël, qu'il est venu pour accomplir la loi des prophètes. Non, mais plutôt il est venu pour les accomplir. Au verset suivant, le verset 18, il dit en vérité, c'est-à-dire ce qui suit, c'est la vérité, qui nous dit que jusqu'à ce que le ciel et la terre ne passent, c'est-à-dire le temps de Jésus, le ciel que nous avons aujourd'hui et la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, si nous avons le même ciel et la même terre, ça veut dire que la loi de Dieu continue toujours. La prescription, le commandement de Dieu continue pas à exister, d'autres observés par tous les êtres humains, les êtres humains. Ok. Qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé dans le royaume des cieux. Alors allez, chacun a l'obligation d'observer le commandement de Dieu. Donc selon le commandement de Dieu, la prescription de Dieu, personne ne peut mourir pour le péché de l'autre. Un enfant qui commet un péché, il mourra pour son péché. Le père aussi, il mourra pour son iniquité. Donc personne, nul ne portera le fardeau d'autrui. Donc le verset vient rejoindre le Saint-Coran. Donc la parole d'Allah est véridique. Ça veut dire, en déduction de tout cela, que ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui est archi faux. Et maintenant, que la chose de Poca, il est venu lui demander, bon maître, que dois-je faire? Nous sommes dans Luc 18, verset 18. Qu'est-ce que Luc 18, verset 18? Mais amenez-moi bien, il y a tout sauvé, nous qui avons encore, tu peux te faire, mais un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Déjà, à travers ce verset, il y a quelqu'un qui vient avec Jésus pour qu'il lui donne les clés du paradis. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il y ait la vie éternelle? En réalité, Jésus ici devait nous dire en même temps que, hey, chef, ne t'inquiète pas, je suis là pour mourir pour le pardon de tes péchés. Donc, vas-y seulement, fais ce que tu veux, fais n'importe quoi sur la terre et tu pourras être au paradis. Mais au contraire, Jésus a dit à ce chef-là, il a demandé d'observer les commandements. D'abord, le chef, il a appelé plomb. Jésus a refusé ici qu'on appelle plomb. Et tu diras des chrétiens aujourd'hui qui osent dire que Jésus, c'est lui qui a tiré les cieux et de la terre. Ça sera du blasphème. C'est le Dieu qui est bon. Vous prenez les commandements. Ne commets pas de l'adultère. Ne commets pas de la maître. Ne commets pas de vol. Ne dis pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Voyez-vous, Jésus dit, il a besoin de libérer le commandement, la prescription que le monsieur, le chef, qui l'interrogeait, devait observer pour qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'a jamais dit plus bas dans la Bible que non, ne vous en faites pas, n'observez pas la loi. Il était là, sa mission sur la terre, c'était pour mourir et pour le pardon du péché. Ok. Chers parents, vous allez voir que tout ce que nous faisons depuis un moment, on ne fait que dire les Écritures. On ne parle pas de nous-mêmes. Nous n'avons pas parlé des Écritures. Donc, après l'intervention, le puissant nous assiste, nous aide pour qu'enfin nous puissions mettre en pratique ces recommandations, ces prescriptions, et cela en fait que personne n'est venu, Dieu n'a jamais envoyé quiconque est venu mourir pour le péché de quelqu'un. Le péché originel n'existe pas. Enlevez cela dans notre tête pour qu'enfin nous soyons en harmonie avec la recommandation de tout puissant.